Ce soir, je lasse mes baskets et j'hésite devant deux t-shirts. L'un d'entre eux est très ample et l'autre plutôt moulant. Fuck, aujourd'hui est un jour où on s'accepte, Marion. Demain sera peut-être différent, mais là tout de suite, tu enfiles ce joli t-shirt moulant et tu vas courir tes 7 km. Alors voilà, ça fait 3 petites minutes que je foule le bitume de l'espace public. Mon application de running est lancée et un podcast joue dans mes oreilles. Il fait beau, il fait chaud, le moment est idéal. Quand soudain, avec une soudaineté surprenante, j'entends le bruit d'un moteur. Vous les femmes, vous savez de quoi je vais parler. Mais si, vous connaissez cette impression que le véhicule ralentit à votre hauteur, n'est-ce pas ? Vous connaissez ces quelques petites minutes de flottement, d'hésitation. La petite voix dans votre tête s'active. Est-ce que je me fais des films ? Est-ce qu'on va encore m'emmerder ? Peut-être qu'ils sont perdus ? Je retire mon écouteur gauche et tourne la tête pour en avoir le cœur net. Et la voilà. Dans toute sa splendeur, elle a revêtu sa plus belle tenue et elle se tient là, toute pimpante. La connerie sexiste. 3 bonhommes qui se sentent visiblement invincibles, les uns à côté des autres dans leur camion de fonction blanc à la con. Ils me font des signes en agitant leurs mains, me font des pouces en l'air en me regardant de haut en bas. Une belle brochette de connards en route pour l'apéro. Cette fois, Marion, c'est un jour avec. Tu ne sais pas encore comment tu vas réagir, mais une chose est sûre. Tu ne vas pas baisser la tête, tu ne diras pas merci, pas pardon, pas au revoir. Tes jambes décident à ta place. T'es majeure aussi. Tu te mets à courir aussi vite que possible pour les rattraper, en brandissant 2 beaux fucks. Ils ralentissent, tu les rattrapes, ils s'arrêtent. Merde, ils se sont arrêtés. Ta langue prend le relais sur ta peur et tu t'entends leur hurler dessus. Mais putain, on peut même pas courir en paix ? Regardez la route devant vous et allez vous branler, merde ! Leurs sourires sur leurs visages disparaissent. Ils soupirent et repartent en trombe. Vous voulez savoir à quel moment on peut se considérer comme victime d'une agression sexiste ? À partir du moment où vous retournez la situation que vous venez de vivre dans tous les sens dans votre tête. Quand vous pensez à ce que vous avez dit, ce que vous auriez pu dire, ce que vous auriez dû dire. Quand vous pensez à ce qui s'est passé et à ce qui aurait pu se passer. Et quand vous commencez à culpabiliser. C'est vrai quoi ? Ils avaient l'air vraiment apeurés par ma réaction. C'est pas si grave, ils me faisaient des compliments. J'ai peut-être été un peu trop intense. Mais on est putain de où là, Marion ? C'est eux qui se sont permis d'entrer dans ta bulle quand tu ne demandais rien à personne. Tu n'as pas demandé leur approbation, tu n'es pas responsable de leur comportement. Ce n'est pas ta faute, ni à celle de ton t-shirt moulant. Pourtant, tu as précisé plus haut dans ce texte que tu l'avais choisi lui plutôt qu'un autre, comme si ça avait un foutu putain de rapport. Alors oui, Marion, ça aurait pu se passer différemment. Ce qui s'est passé n'est ni une victoire, ni un échec. Aujourd'hui, tu as réussi à répondre. Demain, tu baisseras peut-être la tête, et ce sera ok. Vous qui vous permettez de commenter le physique des femmes, faites attention. Vous avez de plus en plus de risques de vous retrouver sur le chemin de l'une d'entre elles qui ne laissera pas passer une seule de vos remarques ni de vos comportements sexistes. La peur change de camp. Il serait temps que vos cerveaux s'actualisent.